Merci de désactiver vos micros, s'il vous plaît. Comme ça, au moins, on est dans le calme. Et si vous avez une question, une intervention, en tout cas quoi que ce soit, vous pouvez juste lever la main et on vous laissera le temps de vous exprimer. Alors, comme vous avez vous avez su le voir en titre, je pense que c'est ce titre-là même, certainement, qui vous a titillé pour que nous passions ce moment de partage ensemble. Je suis Mélisandre Monteau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis mariée, je suis mère de 4 enfants. Et à ce jour, je suis entrepreneur formel. Je précise formel parce que avant, j'ai fait du commerce un peu comme plusieurs le font. Je le suis de façon formelle depuis 2011. Alors, de par ce sujet que vous avez vu, j'aimerais vous partager mon expérience et j'espère pour vous aussi qui êtes présents, avoir un retour de votre part, que ce soit un moment d'échange, d'interaction, un moment d'enrichissement pour chacun de nous qui avons pris le temps de participer à cette réunion Zoom. Nous sommes dimanche soir et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de participer à ce genre de réunion, surtout quand on n'a pas, je veux dire, travaillé sur la maladie de l'excusite. Est-ce que vous connaissez la maladie de l'excusite? Non? Moi, je connais pas. Alors, la maladie de l'excusite, c'est cette maladie d'excuses interminant qui, pour une raison ou pour une autre, laisse les gens un peu dans leur zone de confort, où on trouve toujours une raison pour se dire, je n'ai pas pu assister, je n'ai pas pu y être, je n'ai pas pu faire X ou Y chose parce que j'étais empêché par ceci, j'étais empêché par cela. C'est clair que les empêchements ne manquent pas, mais l'excusite vient en fait nous conforter dans notre zone et c'est de cette maladie-là où on trouve les personnes qui se victimisent en fait, qui pensent qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'ils n'ont pas eu un soutien, parce qu'ils n'ont pas été accompagnés, parce qu'ils n'ont pas, en fait, ils pointent toujours la main aux autres, oubliant leurs responsabilités dans la zone de confort inconfortable dans laquelle ces personnes se trouvent. Donc, pour le dire simplement, c'est de trouver des excuses à ne pas avancer dans sa vie, de ne pas atteindre ses objectifs parce que on veut toujours trouver, en fait, une excuse quelconque due à autrui, mais on ne se voit pas soi-même responsable d'un certain nombre de choses. Donc, c'est ça qu'on appelle la maladie de l'excusite. OK? Est-ce que ça a été clair? Est-ce Oui, ça a que... été clair. D'accord, OK. Alors, je je vais me présenter. Je me suis présentée qui je suis. J'ai donné un peu ma situation matrimoniale et je suis entrepreneur formel, je disais, depuis 2011. Je vois ici encore, OK. Depuis 2011 et j'ai eu à faire un choix de métier influencé, sinon impacté par mes parents. Je suis quelqu'un qui aime la belle vie, je suis quelqu'un qui aime de bonnes choses comme vous d'ailleurs. Et mon choix de métier a été influencé par mon père. Pourquoi je dis influencé par mon père? Parce que lui, je suis comptable de métier. C'est les études universitaires que j'ai eu à faire. J'ai eu un diplôme en comptabilité et gestion d'entreprise. Mais avant d'arriver aux études universitaires, pardon, j'ai eu à faire au lycée. J'ai eu un bac action comme technique commerciale. Mes deux parents m'ont influencé. Mon père, lui, était DAF dans une société de la place qu'on appelle ATC. Dans les années 90, ce fut une grande entreprise où tout le monde vraiment voulait travailler, où tout le monde voulait bien y travailler, à l'exemple aujourd'hui des sociétés pétrolières. Et donc, mon père fut DAF de cette société-là. Il était passionné de musique, passionné de voitures. Il voyageait énormément et comme j'aime les voyages, quand je voyais le parcours de mon père, ça m'impressionnait positivement et ça m'impactait. D'où le choix de mes études que j'ai dû orienter pour devenir comme papa comptable et moi aussi pouvoir vivre de ma passion et obtenir tout ce que je voulais, en l'occurrence les voyages, m'offrir tout ce dont j'avais besoin. D'un autre côté, ma mère, elle était entrepreneur, elle avait un restaurant. Et de par son restaurant, en tant qu'entrepreneur, elle avait énormément de clients. En tout cas, elle avait beaucoup de clients. Son restaurant marchait super bien. Et là, je parle des années 90. Ça marchait super bien. Et de temps en temps, elle effectuait des voyages
pour aller acheter des articles de la marchandise qu'elle vendait. En ce temps-là, c'était des bijoux Anvers, de le wax hollandais. En tout cas, elle faisait parallèlement du commerce aussi, en plus d'être entrepreneur. Et ça également, ça m'impactait. Quand je voyais un peu le train de vie de maman, je voyais comment elle était épanouie dans ce qu'elle faisait. Je me disais, je vais faire comme maman et je veux faire aussi comme papa. Du coup, j'ai pu réaliser ces deux rêves qui m'impactaient énormément. Donc, j'ai orienté mes études en comptabilité et j'ai travaillé pendant plus de 19 ans dans le domaine de la comptabilité et des finances. Alors, je tiens à repréciser que lui, mon père, je l'ai dit tantôt, était dans une grande entreprise. Pour ma part, j'ai travaillé dans des entreprises privées. Donc, ce qui, bien entendu, me donnait un salaire à, on va dire, à 5 chiffres au début quand j'ai commencé. Et quand je parle de ce que ce soit salaire ou chiffre d'affaires à 5 chiffres, je parle bien de 5 chiffres allant de 10 000 francs à 99 000 francs quand je parlais de 5 chiffres, parce que je reviendrai beaucoup sur 5, 6, 7 chiffres. C'est pour que nous soyons déjà sur la même longueur d'onde. Quand je parlerai d'un chiffre d'affaires ou d'un salaire à 6 chiffres, ça partira de 100 000 francs à 99 000 francs et plus, 999. 7 chiffres, c'est à partir de 1 million, 8 chiffres, 10 millions et 9 chiffres au fur et à mesure, 1 milliard. OK? Donc, je gagnais un salaire à 5 chiffres quand j'ai commencé. J'ai commencé très bas avec des expériences, on va dire, basées sur l'apprentissage. Je n'ai pas commencé en étant comptable, sinon en faisant des stages en tant que comptable. Dans le temps, ça n'avait pas été facile. Mon expérience m'a conduit à découvrir pas mal de choses en partant de la restauration à la comptabilité. Et donc, j'ai commencé dans ma vie, mon premier salaire que j'ai gagné par la sueur de mon front était de 50 000 francs CFA. Donc, j'ai commencé avec 50 000 francs CFA. Ensuite, c'est passé à 60 000, 65 000, 85 000, 130 000. Et j'ai arrêté dans le salariat avec un salaire un peu plus de 600 000. Donc, j'étais à un salaire, quand je parle de 600 000, j'étais à un salaire à 6 chiffres, ce qui n'était pas mal. J'ai pu réaliser mon rêve de devenir comme papa comptable. De l'autre côté, entre mes congés, j'ai effectué du commerce. Je voyageais également pour acheter des articles, venir revendre, un peu comme font la majorité des jeunes de mon âge et ce que plusieurs parmi nous faisons encore aujourd'hui. Avec un objectif, avec un rêve, on peut aller très loin. Alors, quand j'ai commencé à effectuer ce commerce de façon informelle, comme tout jeune, je confondais un peu le capital, le bénéfice, tout était mélangé. Dans l'envie d'être toujours à la mode, cette envie de paraître, cette envie de se dire que moi aussi je suis là, que j'arrive à toucher des sommes d'argent, j'arrive à réaliser des bénéfices à 5 chiffres, à 6 chiffres, et donc je vais vivre ma jeunesse. Un peu dans la fleur de l'âge, n'étant pas aussi dans un environnement conséquent et un bon environnement qui te permet de t'expliquer ou encore de t'orienter sur un certain choix de vie, sur un certain nombre de choses à faire. Donc, c'était un peu dans la jeunesse que j'ai touché énormément d'argent, mais que je ne savais pas concrètement quoi en faire. Donc, il y a des fois où je brûlais mon argent, comme on le dit dans le langage basique, en louant des voitures, en m'achetant, en m'offrant ce que je voulais, mais je n'avais pas précisément un objectif de vie comme aujourd'hui. Alors, en cheminant, en apprenant finalement à connaître mon identité, en me posant des bonnes questions sur mon avenir, en commençant à construire une famille avec des enfants, les choix de vie ne sont plus pareils. On sort un peu du milieu où on ne fait que s'amuser, où on ne pense pas à autre chose qu'à bringuer et on commence véritablement à se poser de bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux être, comment est-ce que je peux être responsable vis-à-vis de mes enfants? Comment est-ce que je peux être cette campagne-là qui va être, on va dire, un soutien pour son fiancé, pour son compagnon? On commence à se poser de bonnes questions. Mais les bonnes questions ne suffisent pas à se poser quand on est dans un environnement toxique, quand on est dans un environnement où des personnes ne parlent que de fêtes, ne parlent que de la mode, ne parlent que
de dédicaces dans les boîtes de nuit quand on s'en va en achetant des bouteilles de champagne pour savoir qu'un tel est de la partie. Quand on est dans ce genre d'environnement, on peut avoir des objectifs, mais ça sera vraiment très difficile de les atteindre. Donc déjà, connaître ses responsabilités, connaître son identité, savoir véritablement qui on est et qu'est-ce que l'on voudrait apporter, d'accord? Et comment aussi connaître sa mission de vie sont des questions qui commençaient à trotter dans ma tête en étant mère. Ça commençait à trotter dans ma tête. Je voyais comment est-ce qu'en tant que comptable, je finissais deux fois très tard mon boulot et avec les enfants que j'avais commencé à voir, ce n'était pas facile. Il y a des fois où je sortais de chez moi à 8h, 9h et que je rentrais à minuit, 1h du matin, surtout au moment des arrêtés de compte. Pour ceux qui sont dans les finances, vous comprendrez de quoi je parle. Ça n'avait pas été facile. Il fallait commencer à faire des choix. Des choix, continuer à travailler, continuer à apporter de la valeur, mais en même temps être aussi une mère et une épouse, parce que c'est tout ça qui forme l'équilibre d'une personne. OK? En commençant à me poser des bonnes questions, si je vais vite vous m'arrêter, hein, s'il vous plaît. En commençant à me poser des bonnes questions, j'ai commencé à travailler sur mes objectifs. J'ai commencé véritablement à travailler sur mes objectifs, on commence à créer des entreprises. Je vais sauter certaines étapes vraiment pour aller à l'essentiel. Et quand je commence à créer des entreprises, comme tout entrepreneur, on connaît des hauts et des bas. Et quand j'ai commencé à véritablement, mais vraiment véritablement à structurer en créant ces entreprises-là, parce qu'au début, on crée sur la base du talent. En tout cas, personnellement, j'ai créé sur la base des talents que j'avais, sur la base des aptitudes que j'avais, mais je n'avais vraiment pas structuré. Je ne m'étais vraiment pas formée. Je me suis rentrée un peu dans l'entrepreneuriat de façon novice et je me suis cassé la tête dans pas mal de choses. Si ça aussi, ça vous est déjà arrivé, ça serait bien que vous me le disiez dans le chat pour que je comprenne que je ne suis pas le seul ou la seule entrepreneur qui a connu des vallées. Mais je suis restée debout, tombée plusieurs fois, j'ai su me relever. Et quand j'ai commencé véritablement à structurer, à investir dans le coaching, c'est là que les choses se sont ouvertes. Mais vraiment, j'ai commencé à voir les choses de façon claire et autrement. Et quand je dis clair et autrement, tout devenait structuré dans ce que je faisais. Ça veut dire que je ne pouvais plus investir dans une entreprise ou dans une activité sans avoir fait une étude de marché, sans m'être formé, sans avoir consulté mon coach pour que lui, il sache m'orienter, me conseiller et me guider. Et là, vraiment, j'ai commencé à avoir une vision plus claire, plus définie et plus élargie de qui est-ce que je voulais être et faire. J'ai connu véritablement ma mission. Avoir réalisé le métier de comptable, je pense que aujourd'hui, ça m'aide énormément dans mon travail. C'était le choix de vie que j'ai fait parce que mon père m'impactait, mais à un moment donné, je ne m'épanouissais plus en tant que comptable. J'avais l'impression de faire du surplace. Je sentais que je n'apprenais plus, que je ne me développais plus énormément. Et donc, j'avais commencé vraiment, véritablement à chercher à m'épanouir et à être, je veux dire, dans un couloir, dans une mission où je me sentais bien. Et c'est de là que j'ai commencé vraiment, mais véritablement à travailler sur la prise de conscience, travailler sur mon identité, travailler sur mes valeurs et en même temps investir sur des entreprises ou des activités qui prônaient également mes valeurs ou pour lesquelles je suis vraiment passionnée. J'ai envie de te poser quelques questions avant de pouvoir continuer. Alors, aujourd'hui, est-ce que le domaine d'activité dans lequel tu es, tu te sens épanoui? Je préfère tutoyer pour que chacun de nous se sente... j'ai quelqu'un qui demande à entrer. OK. Pour que chacun de nous se sente concerné et le reçoive de façon personnalisée. Alors, est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que tu te sens véritablement dans ta mission de vie
dans le travail que tu exerces aujourd'hui ou dans l'activité dans laquelle tu as choisi de travailler ou d'investir aujourd'hui? J'aimerais bien que tu me répondes dans le chat. Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que tu l'as choisi? Bonsoir Marie-Rose, merci de nous rejoindre. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi? Et l'autre question que je veux te poser, pourquoi est-ce que tu veux atteindre 1 million de francs CFA en un mois? Parce que c'est le titre aujourd'hui de cette téléconférence pour laquelle je voudrais connaître tes motivations. Pourquoi est-ce que tu veux gagner une somme de 1 million de francs CFA en un mois, sinon en 30 jours? Ça peut être en 30 jours, en 26 jours, en 20 jours, en tout cas selon les objectifs que tu te donnes pour le mois. Donc, je disais, quelles sont vos motivations profondes? Pourquoi est-ce que vous voulez gagner une somme de 1 million par mois? Je vous donnerai la stratégie tout à l'heure. En tout cas, soyez patients. OK? Et est-ce que vous pensez aussi qu'il est réalisable? Est-ce qu'il est possible de gagner effectivement 1 million en un mois? Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Et quels sont les moyens d'après vous? Mais je parle bien des moyens légitimes et des moyens éthiques qui peuvent vous permettre vraiment de réaliser un chiffre d'affaires de 1 million ou de gagner la somme de 1 million en un mois tout en partant sur une base éthique et légitime. Si vous avez déjà pu le faire aussi, ces quelques questions que je vous demanderai de noter qui peuvent ici vous aider à revoir un peu un certain nombre de choses sur la faisabilité de vos emplois, sinon de vos activités commerciales. Alors, on va sortir, je dis bien, de la maladie de l'excusite. Nous savons tous que ce n'est pas facile en entrepreneuriat, mais en même temps, bien que ce ne soit pas facile, il y en a qui continuent à gagner. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et donc, dans toute chose, je suis persuadée qu'il y a juste des stratégies qu'il faudrait connaître, mais en même temps les appliquer, en même temps passer à l'action sans mettre en avant des excuses sur les intempéries, des excuses sur tout ce que nous connaissons, que généralement que nous utilisons. Les objectifs, c'est nous qui devons les connaître. Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je me vois dans 2 ans, dans une année? Qu'est-ce que je veux réaliser? Quelle est la plus-value que je veux être dans la vie de quelqu'un? Comment est-ce que je voudrais impacter sans pour autant mettre les peaux de banane? Comment est-ce que je peux le faire de façon légitime et éthique? Comment est-ce que je peux le faire? Ce sont des bonnes questions à se poser. Quels sont les obstacles, effectivement, que je pourrais aussi rencontrer en cours de route mais quand même continuer à exercer sans donner des excuses? Parce que nous savons que quand nous investissons dans une activité, mais que l'on n'aime pas, qu'on a fait un choix comme moi dans le temps, juste impacté ou inspiré de mon père ou de ma mère, eux, c'était peut-être leur passion, mais moi, je l'ai fait. Et aujourd'hui, ça m'aide énormément. Mais in fine, j'ai changé de trajectoire, non pas parce que ça ne marchait pas. Je vous ai dit que je suis sortie du salariat en gagnant un salaire à 6 chiffres, et ce n'est pas rien de nos jours de gagner un salaire à 6 chiffres de plus de 500 000 francs CFA dans une entreprise privée, une PME. OK? Ce n'est pas facile de lâcher comme ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai lâché et que j'ai préféré travailler à mon compte propre? Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Parce que, j'ai travaillé sur mes objectifs, sur mon identité, sur mon caractère, mais en même temps, je suis passionnée par ce que je fais aujourd'hui parce que la passion me pousse à faire ce que je fais, rémunéré ou pas rémunéré. Aujourd'hui, ce que je ne savais pas hier, j'ai compris que quand je donne, OK, de façon gracieuse, un certain nombre de choses à des personnes nécessiteuses, mais qui elles aussi comprennent et finalement adoptent l'attitude de connaître leur identité pour éviter d'être toujours là à poser la main pour que l'on leur donne, ça m'ouvre les portes et ça me permet, en fait, dans l'investissement que je fais auprès de ces personnes-là, d'être recommandé et d'avoir ensuite des clients.
Mais hier, quand on me le disait, quand mon coach me disait, mais Mélisandre, tu sais, tu peux faire des formations gratuites, tu peux donner des coachings gratuits. Je disais, non, mais c'est pas possible, quoi. Je peux pas faire ça. Est-ce que toi, la formation que tu me donnes, le coaching que tu me donnes, c'est gratuit, je paye par mois. Pourquoi est-ce que tu me demandes, moi, de faire des choses de façon gracieuse? Ça ne rentrait pas dans ma tête, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Je disais, non, mais c'est pas possible, c'est pas croyable. Mais aujourd'hui, j'ai compris le secret qu'il y a dedans et que de façon à l'aise, de façon simple, j'arrive à le faire. J'arrive à le faire. Hier, j'étais pas cette personne qui pouvait mettre à disposition des échantillons de mes produits pour des tests. Mais aujourd'hui, j'ai compris le bienfait de tout ça. OK? Donc, quand on est entrepreneur ou même quand on aspire à devenir entrepreneur, franchement, je vous conseillerais de ne pas vous lancer comme ça parce que je me suis cassé énormément la tête. Je ne vais pas tout vous expliquer aujourd'hui. J'ai eu à perdre énormément de millions, beaucoup d'argent parce que, des fois, j'achetais pour acheter, que ce soit des formations, que ce soit des livres, j'achetais de façon, on va dire, inopinée. J'achetais à n'importe quel moment. Et des fois, des formations qui, oui, peut-être sont importantes pour moi, mais que je n'avais pas le temps à cet instant-là de suivre. Mais je les achetais et je les conservais à un endroit. Mais cet argent à l'instant T que j'ai investi pour ces formations-là, que j'achetais peut-être en ligne, qui sont encore dans un fichier sauvegardé, mais cet argent, à ce moment-là, je pouvais faire autre chose avec et acheter ces formations-là au moment où où j'en avais besoin, où j'en ai besoin pour les suivre aussi avec la tête bien concentrée, l'esprit bien disposé. Et donc, il y a des achats ou des investissements que nous faisons des fois dont nous ne profitons pas convenablement ou véritablement. OK? Alors, gagner 1 million en 30 jours, comment le faire? Ce que je vais vous donner ici sera valable aussi bien dans vos activités personnelles que dans vos activités futures, OK? Que dans vos activités futures et même dans le salariat. Et nous savons que quand on est salarié, mais il n'est pas évident de pouvoir tenir pendant 3 mois pour les uns, 6 mois pour les autres, 1 an pour certaines personnes. Le salaire vraiment nous convient au bout de 3 mois, maximum 6 mois. Et après, on ne s'en sort plus parce que nous avons des charges, des engagements ou des responsabilités qui deviennent soit à la hauteur de notre salaire ou encore au-dessus de notre salaire. Ce qui fait que même lorsqu'on est salarié, nous avons toujours tendance à faire un petit commerce, une petite activité à côté. De façon formelle ou de façon informelle, nous savons que nous avons toujours tendance à faire des petits bricolages à côté pour nous permettre de trouver l'équilibre parce que ce n'est pas toujours évident. Mais encore, qu'est-ce que nous faisons parallèlement pour que ça contribue à ce que nos revenus nous rendent à l'aise, nous permettent de vivre une vie équilibrée aussi bien pour nous que ceux de notre entourage, en l'occurrence notre famille. Qu'est-ce que nous faisons? Quels sont les choix que nous faisons? Est-ce que ce sont des choix qui sont alignés à nos valeurs? Est-ce que ce sont des choix qui, pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas le choix, je vais quand même le faire. Je sais que c'est pas aligné à mes valeurs. Je sais que c'est pas éthique. Je sais que c'est pas légitime, mais je vais quand même le faire parce que si je ne le fais pas, je ne peux pas m'en sortir. Quels sont ces choix que nous faisons? Ce soir, je voudrais vous partager une activité que j'ai mis en ligne, OK, depuis pratiquement 2 mois et qui marche super bien. Je venais de vous dire que je suis entrepreneur pour ceux qui viennent de nous rejoindre depuis formel, depuis 2011. Donc, ça va faire aujourd'hui, je pense, 13 ans jour pour jour. Alors, en 13 ans, nous savons bien que la vie n'est pas toujours rose, surtout en entrepreneuriat. On connaît des hauts, on connaît des bas. Et même lorsqu'on vient de commencer, on traverse toujours des vallées. Mais en 13 ans, il y a un panier de vallées on peut traverser, mais être encore debout, continuer à exercer dans son activité ou à développer d'autres activités malgré
toutes ces péripéties, ça veut dire qu'on connaît son identité. Ça veut dire qu'on n'entreprend pas que pour gagner de l'argent, mais en même temps, on entreprend, certes, pour gagner, mais pour apporter aussi de la valeur aux autres. Parce que entreprendre, ça veut dire répondre à un besoin, sinon solutionner un problème. Mais est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui en tant qu'entrepreneur ou ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'entrepreneur répond véritablement à un besoin ou est-ce que ça solutionne vraiment un problème? C'est une question à se poser pour ne pas entreprendre dans n'importe quelle activité juste parce qu'on a des aptitudes, juste parce que nous sommes passionnés. Aujourd'hui, on peut être passionné de gadgets. On a des gadgets, on est passionné de gadgets, on collectionne les gadgets. Ben, je vais vous collectionner peut-être des horloges, vous collectionnez des torches et vous dites, ben, quand je suis passionné, moi j'aime les gadgets, j'aime collectionner les horloges, j'aime collectionner les montres, alors je veux en faire mon business. Mais aujourd'hui, qui se lève de chez lui pour aller acheter une horloge? Aujourd'hui, qui se lève de chez lui pour aller acheter une torche? Aujourd'hui, qui se lève de chez lui pour aller acheter un calendrier? Le calendrier devient même un outil de publicité que chaque fin d'année, certains nous donnent pour la publicité de leur entreprise. Plusieurs n'achètent plus les calendriers. C'est révolu. C'est révolu. Pourquoi? Parce que il y a juste un appareil qui a été mis en vente et qui aujourd'hui est un ordinateur, je veux dire est un ordinateur dans lequel nous avons la torche, nous avons le calendrier, nous avons l'horloge, nous allons plus loin, nous avons un calepin qui est mis à l'intérieur, nous avons un agenda, juste avec un seul appareil. Et donc, oui, je suis passionné de X choses, je suis passionné de Y choses, mais est-ce que ta passion aujourd'hui peut faire à ce que oui, c'est ce Orphée dit, le calendrier, nous en avons dans nos smartphones. Exactement. Est-ce que c'est parce que vous êtes passionné de gadgets que vous allez vous dire, ben, c'est ma passion. Et généralement, dans l'entrepreneuriat, on nous demande d'entreprendre dans ce qui nous passionne. Et donc, moi, du coup, ben, je vais vendre des horloges, je vais vendre des agendas, mais ça va être voué à l'échec. Et quand c'est voué à l'échec, on a tendance à dire quoi? Ben, je ne suis pas fait pour être entrepreneur. Tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut entreprendre, mais la bonne question, c'est de savoir, est-ce que nous avons les aptitudes, est-ce que nous avons les compétences, est-ce que nous avons réuni toutes les ressources possibles qui nous permettront d'entreprendre. Ce sont des bonnes questions à se poser pour éviter d'investir son argent, son temps, son énergie pour être voué demain juste à des expériences que nous allons témoigner et perdre toute notre énergie inutilement. OK? Entrepreneur, vous voulez gagner 1 million. OK, je vais vous faire le partage d'écran. Nous allons voir ici. Alors, je voulais d'abord vous partager en premier cette fenêtre. OK. Alors, dans l'entrepreneuriat, dans mes entreprises, j'ai la grâce de Dieu aujourd'hui d'en avoir 5. OK? D'en avoir 5. Les 4 premiers sont dans les services et le dernier né, c'est celui que je vais vous présenter ce soir, c'est dans les produits. En tout cas, le meilleur, je vous le laisse pour la fin pour vous donner la stratégie. Comment est-ce que vous allez atteindre 1 million en un mois, que ce soit en étant partenaire de ce que je vous présente ou dans vos activités personnelles. OK? J'ai fondé une entreprise de vente de produits cosmétiques en étant partenaire d'une société camerounaise et marocaine. Donc, je vendais des produits cosmétiques. Ça fait plus de 3 ans et demi que j'ai commencé avec ces activités-là. C'est parti aussi déjà d'un choix et d'une expérience pour laquelle plusieurs personnes me posaient des questions sur comment est-ce que j'entretiens mon teint pour avoir un teint toujours aussi rayonnant, comment est-ce que je fais, quels sont les produits que j'utilise. C'est vraiment parti de ces petites questions-là, parce que vous savez, quand on sait aussi écouter, on peut créer une activité à partir de ce que nous écoutons.
à partir de ce que nous écoutons et de ce que nous arrivons à structurer et analyser. C'était un compliment, d'un compliment, c'est passé par une proposition lorsque je passais des entretiens de recrutement pour une société, donc une banque de la place, qui avait sollicité mon cabinet pour des entretiens d'embauche. Et donc, c'est parti de là. La dame que j'avais eue lors de cet entretien m'a parlé de l'entreprise camerounaise avec laquelle j'avais commencé à travailler. Donc, j'ai passé une première commande avec cette entreprise-là. Les choses se passaient très bien. J'ai continué à évoluer. Et je vous assure que en 3 ans et demi, j'ai pu réaliser un chiffre d'affaires. J'ai pu réaliser un chiffre d'affaires à 8 chiffres. J'ai pu réaliser un chiffre d'affaires à 8 chiffres en 3 ans et demi. Ça, je peux vous le dire. Alors, quand je vois cela, je fais des analyses, je me dis, mais j'ai un objectif. OK, je représente des entreprises. Quand je fais de la publicité, je fais de la publicité pour ces entreprises-là. C'est clair qu'ils me soutiennent au travers de la publicité parce qu'en travaillant avec eux, ils m'ont renvoyé des clients, ils ont une notoriété et j'ai appris énormément de leur stratégie. J'ai appris énormément d'eux en échangeant, en posant des questions. Et avec les objectifs que j'ai, je me suis dit, ben, je vais créer aussi ma marque de produits cosmétiques. J'ai créé ma marque de produits cosmétiques, mais ce n'est pas parti du jour au lendemain comme ça, je dis je crée, non. Au début, quand je ne connaissais pas mon identité, au début, quand je n'avais pas structuré mes activités, au début, quand je n'avais pas un coach qui m'orientait, qui me conseillait et qui savait me diriger et me guider, j'aurais fait les choses d'un coup de tête. Mais pourquoi est-ce que j'ai attendu tout ce temps et qu'aujourd'hui, j'ai pu créer cette marque de produits cosmétiques? Et c'est parce que j'ai pris le temps d'apprendre. J'ai pris le temps de fidéliser des clients. J'ai pris le temps d'analyser les besoins des clients, les demandes de clients, ce qui satisfait ces clients-là. Qu'est-ce qu'ils demandent le plus? J'ai eu le temps de créer une relation avec ces clients et aujourd'hui, j'ai un portefeuille client avec lesquels je travaille où vraiment je me suis dit que je peux maintenant me lancer dans la création de cette gamme de produits cosmétiques et on parle d'une expérience de 3 ans et demi en travaillant avec des partenaires. Mais des partenaires qui ne sont plus à présenter parce qu'ils ont une notoriété de telle sorte que je suis un fœtus devant eux. OK? Donc, dans ces gammes de produits qui ont été créées, nous partons des gammes de produits des peaux ébènes, donc des personnes, on va dire, de peau naturelle noire, aux personnes au teint clair. Et la première vague aujourd'hui qui est déjà sur le marché congolais, le marché de la RDC et en France, ce sont les thés. L'été de Melkim Cosmétique, à peine 2 mois et demi que c'est mis en ligne avec les stratégies que j'ai appris, avec la publicité que je mets en ligne, j'ai pu aujourd'hui travailler avec 5 pharmacies. Et vous savez que les pharmacies n'acceptent pas n'importe quoi. Les pharmacies n'acceptent pas n'importe quoi. Il fallait qu'ils analysent, il fallait qu'ils testent eux-mêmes pour accepter de vendre ces produits. On parle bien des thés dans la pharmacie, des thés thérapeutiques. 5 pharmacies sur la place. Ubi Pharma, qui est le fournisseur des pharmacies, a adhéré à la vision et donc il s'est dit, bon, madame, au lieu que vous vendez dans toutes les pharmacies, c'est nous qui servons les pharmacies. Et donc, du coup, nous allons prendre une quantité, nous commandons une quantité importante de ces thés, vous nous les livrez et c'est nous qui allons servir dans toutes les pharmacies de la place, aussi bien au niveau de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire que de Brazzaville. OK? Pourquoi je vous explique tout ça? C'est pour que vous compreniez que en entrepreneuriat, que vous acceptez d'être partenaire ou non de Melkin, quels que soient les choix que vous allez faire, faites des choix vraiment, des choix intelligents. Choisissez avec quel partenaire vous allez travailler. Quels sont les avantages que vous avez à travailler avec ce partenaire? Quels sont les bénéfices que vous en tirez à travailler avec tel partenaire? C'est important. C'est important de connaître tout ça.
Les produits cosmétiques, il y en a, ça Oui, ne souffre de rien. L'été, il y en a. Mais pourquoi est-ce que je veux devenir partenaire de Melkim Cosmétiques aujourd'hui pour représenter la marque, pour vendre ses produits et quels sont mes avantages ou mes bénéfices à moi de travailler, de choisir de travailler avec cette entreprise-là. Et c'est de ça que je vais vous parler tout à l'heure. voilà. OK? Quels sont ces avantages? Les avantages sont Ah, c'est bien. multiples. Les différents avantages, d'abord, en termes de mindset, ce sont les formations, les accompagnements, donc le coaching que vous aurez. Coaching qui sera bénéfique non pas seulement pour vendre ou pour présenter les produits de la gamme Melkim, mais qui vont vous servir dans tous les domaines dans lesquels vous allez choisir d'investir ou encore dans tous les aspects. Parce que le coaching n'est pas seulement le coaching professionnel, mais en même temps, nous allons rentrer dans le coaching aussi du développement personnel. Je vous l'ai dit pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'ai commencé à investir dans mes premières entreprises. J'étais vraiment novice. Je suis partie, je me suis dit que c'est une patience, que j'ai du talent dans ce domaine d'activité et j'ai commencé comme ça. Mais j'ai eu à me casser la tête plusieurs fois parce que je n'avais pas formalisé, je ne m'étais pas formée. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de manquements que j'avais en moi sans parler de cette pagaille financière-là que j'avais, que je ne savais pas équilibrée et structurée. Donc, à 13 ans d'entrepreneuriat avec 5 entreprises à mon actif, je sais de quoi je parle aujourd'hui quand je conseille d'investir ou d'être en partenariat avec une personne qui peut vous apporter des bénéfices, non pas seulement dans le domaine financier, mais des bénéfices en termes de mindset. C'est important. OK? Donc, on bénéficie des formations avec Melkim Cosmétiques, des formations sur les techniques de vente, sur l'accroche client, sur la fidélisation du client, des formations sur comment épargner son argent, sur comment investir dans d'autres activités, comment atteindre ses objectifs, comment ouvrir sa vision. Qu'est-ce que dans plusieurs formations et des accompagnements, des coachings qui vous permettront vraiment de travailler dans ce qui vous passionne et de trouver vraiment je veux dire cet intérêt aussi bien financier que personnel dans tout ce dont vous allez choisir d'entreprendre. Nous allons en venir aux questions. Je vais vous faire un autre partage d'écran. Je vais arrêter avec ce partage. J'espère que vous avez noté pour la cosmétique et je vais vous parler maintenant d'autres choses dont vous pouvez bénéficier ici. Nous parlons ici de marketing de réseau. Moi-même, j'ai eu à faire du marketing de réseau et il y a un support système que j'ai vraiment énormément apprécié, qui est celui de FFD. J'étais en plein là-dedans. J'ai appris sur le développement personnel en étant avec cette société de FFD. J'ai énormément appris. Et donc, d'où je suis quelqu'un de très curieuse qui apprend énormément et qui prend les choses qui m'impactent et qui sont positives pour les inclure dans mon entreprise. Et c'est comme ça qu'on avance en s'inspirant de ceux qui font bien, de ceux qui gagnent. Et moi, en tout cas, tant que vous êtes une personne qui fait de bonnes choses, je veux me rapprocher de vous. Je suis comme ça. Je ne vais pas prêcher, mais je vais me rapprocher de vous pour en savoir un peu plus. Je creuse, je pose des questions et je veux vous le dire ouvertement, c'est parce que ça m'inspire et je voudrais l'intégrer dans ce que je fais. Pour que vous ne vous dites pas que je viens puiser l'information pour être votre concurrent. Je vous le dis. Après, c'est à vous de voir si vous êtes ouvert ou pas. Si vous avez la culture de ceux qui considèrent les concurrents comme des ennemis, ben c'est une culture, c'est un courant de pensée. Mais si vous avez ce courant de pensée de celui qui considère une personne qui investit ou qui est dans le même domaine d'activité que vous le prenez pour un partenaire qui peut aussi vous apporter un plus, c'est aussi un courant de pensée. Et moi, ça, c'est mon courant de pensée. Alors, en plus de gagner avec Melkim Cosmétiques dans les formations et dans le coaching, qu'est-ce que vous gagnez en plus en devenant
partenaire de Melkim Cosmetics et là, je vais vous parler du plan marketing. Le plan marketing de Melkim Cosmetics ici vous permet de gagner 10%, d'accord, de l'achat de toute personne que vous apporterez chez Melkim pour acheter des produits et devenir distributeur. Et on est distributeur de Melkim, ok, à hauteur de 30 000 francs minimum. 30 000 francs minimum. Pourquoi 30 000 francs minimum? Parce que c'est un package que nous avons adressé au début aux jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire aux étudiants pour les aider à monter un projet et pour les accompagner. Et donc, nous l'avons laissé à 30 000 francs pour tout le monde, mais vous verrez tout à l'heure avec la présentation de ce plan et chacun pourra faire le choix pour celui qui va adhérer à cette vision, ok, de son investissement de départ. Donc, vous avez 10 personnes pour toute personne que vous apportez devenir distributeur. Mais la condition, c'est que vous-même, vous soyez aussi distributeur, ok? Ça, c'est le premier gain que vous gagnez en tant que distributeur. Le deuxième gain que vous gagnez en tant que distributeur ou ambassadeur, c'est le level up bonus. C'est quoi le level up bonus? Le level up bonus vous permet de gagner 10% du cumul de la moyenne des achats effectués par toutes les personnes que vous avez parrainées. 10%. Et ça arrive à 12% quand vous avez le grade de quand vous avez plutôt parrainé 3 personnes. Ah, vous voyez la capture d'écran parce qu'on vient de m'envoyer le partage d'écran. Est-ce que vous voyez le partage d'écran, s'il vous plaît? Je viens de recevoir un message ici. Je veux aussi voir dans le chat. Non, on voit ta dossier. Vous ne voyez pas le partage d'écran? On ne voit pas ce que tu partages. Non, non, on est toujours bloqué sur ton dossier. Ah oui, attendez. On ne voit pas l'écran, mais on est sur ton dossier là où il y a… Enfin, ça ne montre pas le plan marketing, en fait. Ok, je repars l'ouvrir. Il est là. Je fais partager. C'est bon, là, vous le voyez? Oui, là, c'est OK. Parfait. Là, c'est OK. Super, bon. Tout le monde le voit. Je remercie, on est encore au deuxième. Donc, là, je parlais du premier, donc 10% pour toute personne que vous conviez à devenir partenaire ou distributeur des produits Melkim. Donc, c'est vous qui l'emmenez. Je vois ici à Hugo. Si Hugo se dit, ben, les produits Melkim, moi, j'ai compris que en étant distributeur de Melkim Cosmetics, en étant partenaire, ambassadeur de Melkim Cosmetics, je gagne en formation, je gagne en accompagnement, mais en même temps, je gagne financièrement des bonus. Et donc, si j'apporte une personne qui vient acheter ces produits, sachant que c'est à partir de 30 000 francs, qui vient acheter ces produits à hauteur de 200 000 francs, mais moi, Hugo, je vais gagner 10% de 200 000, donc 20 000 francs. Et si j'ai 20% ou 10 personnes que j'emmène qui vont acheter des produits à hauteur de 100 000 francs, ben, vous savez que vous avez 10 000 francs multipliés par le nombre de personnes que vous avez emmenées en termes de drive bonus. Jusqu'à là, c'est bon. Nous avons le deuxième bonus dont je parlais tout à l'heure, le level up, qui vous permet également de gagner 10% du cumul de la moyenne des achats effectués par tous les ambassadeurs que vous avez parrainés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez parrainé 10 personnes qui ont fait un achat de 300 000 francs, OK, la moyenne vous donne quoi? Les 300 000 francs divisé par les 10 personnes et vous avez 30 000 francs en level up. Donc, vous avez déjà vos 10% du drive bonus, vous avez encore 10% de level up. Pour ceux qui ont le grade, pour toutes les personnes qui ont des grades en moins de diamant. Alors, si vous avez le grade à partir de diamant, là, vous gagnez 12% du level up. C'est-à-dire que 10% du drive bonus, c'est tout le monde, quel que soit le grade, mais à partir du level up, selon le grade d'investissement ou d'entrée, soit vous gagnez 10% ou encore 12% si vous avez le grade diamant et aussi si vous arrivez à parrainer 3 diamants par mois. Ça, c'est pour le level up. On continue, nous avons le boss bonus. Ça, j'aime.
Le boss bonus, c'est le troisième bonus ici qui représente 7% de toutes les personnes qui rentrent avec le grade Diamond. Et pour rentrer avec le grade Diamond, on le verra tout à l'heure, OK? Quel est l'investissement d'entrée pour bénéficier du grade Diamond? Alors, c'est accordé à ces personnes-là, OK, qui font des achats trimestriels d'une valeur plafonnée supérieure ou égale à 5 millions. Certains vont avoir la tête qui bouge. Mais tout à l'heure, quand vous verrez la stratégie de comment est-ce que vous pouvez gagner 1 million en un mois, 5 millions, ça sera bonbon pour vous. Le tout, c'est de passer à l'action. OK? Donc, 7% pour les diamants, le boss bonus. On est au troisième bonus. Ensuite, qu'est-ce que vous gagnez encore? Il y a des récompenses que l'on donne. Il y a des récompenses que l'on donne en fin d'année aux distributeurs qui ont atteint leurs objectifs. Alors, le top 1, c'est-à-dire le premier bonus annuel à gagner, c'est donné au top 3 des meilleurs distributeurs. C'est pas tout le monde qui gagne. On sélectionne le top 3 par année des meilleurs vendeurs et c'est à ces 3-là qu'on va accorder ce bonus annuel. Le premier, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne, déjà, il doit réaliser un chiffre d'affaires de 12 millions l'année, soit 1 million de chiffre d'affaires par mois. C'est-à-dire que lui, il a fait entrer chez Belkin Cosmétiques 1 million par mois, donc soit 12 millions l'année. C'est 1 million, c'est le minimum, sinon plus. Qu'est-ce que lui, il gagne pour avoir fait entrer 1 million, pour avoir réalisé un chiffre d'affaires d'1 million par mois et 12 millions par année? Qu'est-ce qu'il gagne celui-là? On va le voir tout à l'heure. Le top 2, celui-là qui fait un chiffre d'affaires, qui réalise 750 000 francs par mois et 9 millions l'année, qu'est-ce qu'il va gagner? Et le troisième est sélectionné sur la base d'une réalisation d'un chiffre d'affaires annuel de 6 millions, soit 500 000 francs par mois. OK? Donc, 3 distributeurs par année qui seront récompensés. Le premier, celui qui fait 12 millions l'année, sera récompensé par un voyage offert d'1 semaine, billets aller-retour ainsi que les frais d'hébergement pris en charge par Melkim Cosmétiques. C'est ses frais de séjour ou quoi? C'est un entrepreneur, c'est lui qui gère ses frais de séjour. Tout est en toute transparence. Lui, ce qu'il gagne, il gagne un voyage, billet offert, aller-retour. Et quand on parle d'un voyage et des frais d'hébergement, c'est pas un voyage sur Brazzaville, c'est pas un voyage à Dolisie, c'est pas un voyage dans la zone nationale, mais c'est un voyage international. OK? Le deuxième, qu'est-ce qu'il gagne? Celui-là qui a réalisé un chiffre d'affaires de 9 millions, soit 750 000 francs le mois, il gagne soit un chèque d'une valeur d'1 million ou des produits équivalents. Le choix lui revient. Est-ce qu'il veut qu'on lui donne des produits d'une valeur d'1 million parce qu'il est distributeur lui aussi, il veut renflouer sa boutique? Ou est-ce qu'il préfère son chèque de 1 million? Donc, le choix revient au distributeur. Et le troisième gagne un chèque ou des produits d'une valeur de 500 000 francs. Alors ça, ce sont des récompenses pour apporter la motivation, pour donner aussi aux autres le punch de pouvoir atteindre, sinon dépasser leur objectif. Voilà pourquoi on récompense les meilleurs vendeurs de l'année. Les 3 meilleurs vendeurs de l'année. OK? Alors, tout ça, c'est bien, mais la question, c'est, OK, comment est-ce que l'on fait pour commencer à être distributeur et quels sont les tarifs en prix de gros que nous pouvons acheter les produits? Alors là, comme vous voyez, avant, c'était à 40 000 francs pour le grade silver, mais c'est passé à 30 000 francs. On va faire la mise à jour. 30 000 francs pour le grade silver. À partir de 30 000 à 300 000 francs d'achat, vous avez le grade silver. OK?
Gold, c'est à partir de 301 000 francs à 500 000 francs d'achat de produits chez Melkim. Vous rentrez avec comment on appelle ça? Le grade Gold. Donc ici, je peux même déjà corriger. C'est 30 cartes, donc 30 000 francs à 300 000 francs. 301 000 francs à 500 000 francs, vous avez le grade Gold. Et vous bénéficiez de 15% de réduction sur tous les produits que vous achetez. Silver, il bénéficie de 10% parce que tout à l'heure, je vous parle des thés, mais il y a d'autres produits cosmétiques aussi qui bientôt seront sur le marché. Ils sont en train d'arriver. Donc, Silver bénéficie de 10% de réduction sur tous ses achats. Gold bénéficie de 15% sur tous ses achats en investissant 301 000 à 500 000 francs. Platinum bénéficie de 20% de réduction sur tous ses achats, tous produits confondus. C'est lui qui fait le choix. Ces achats doivent être à hauteur de 501 000 francs minimum à 2 500 000. Et Diamond, lui, il bénéficie de 25% de réduction sur tous les achats effectués et le minimum d'achat est de 2 550 000 à 5 millions. Diamond Force, il bénéficie de 30% de réduction sur tous ses achats à partir de 5 000 francs CFA d'achat. Donc, tout ça, ce sont les grades d'adhésion, mais ça part à 30 000 francs. Vous pouvez commencer avec 30 000 francs aujourd'hui et demain, par rapport à la force de votre vente et les accompagnements que vous aurez qui vont vous donner cette possibilité de mettre d'autres stratégies en place, vous pouvez vous dire, ben, je quitte de Silver, je deviens Diamant ou Diamond Force. OK? Et tout ça, c'est selon les objectifs des uns et des autres. Quelle est ma vision? Qu'est-ce que je projette d'être demain? Quels sont mes projets d'avenir? Ça dépend de tout le monde, ça dépend de tout un chacun. OK? Alors, les achats de produits, parce que je vous ai dit que là, pour l'instant, je vous parle des thés, parce que les thés sont déjà sur place et vendus. En France, nous avons un distributeur. À Kolwezi, nous avons un distributeur qui est d'ailleurs une femme docteur. À Kinshasa, nous avons un magasin et aussi un distributeur déjà. Et au niveau de Brazzaville, nous avons un distributeur à ce jour, mais c'est à Pointe-Noire et je trouve que pour l'instant, c'est bien normal parce que c'est la ville où nous déployons beaucoup d'actions commerciales. Nous avons plusieurs distributeurs, dont les pharmacies. Et à Dolisie également, nous avons un distributeur. Alors, vos thés. Les thés, je vous les montrais tout à l'heure parce que j'ai mis les packs ici. Aujourd'hui, en tant que distributeur, vous pouvez acheter vos thés en prix de gros à 10 000 francs CFA, le paquet de la cure d'un mois. Je vous montrais tout à l'heure. Donc, thé jour, thé nuit, thé beauté, vous avez les prix de gros qui sont là. Et également, quand vous devenez distributeur, mais on va encore en profondeur sur les explications sur le coating concernant les ingrédients qui composent ces thés et les bienfaits sur notre corps. OK? Et les prix de détail sont 15 000 francs pour le thé jour, 15 000 francs pour le thé nuit et 10 000 francs pour le thé beauté. Donc, tout de suite, vous faites le calcul. Vous gagnez pratiquement 50% de votre investissement en plus de ce quand vous vendez l'été. Nous avons créé des packs. Voilà, nous avons créé des packs. Non, ça, c'est l'ancien fichier que j'ai pris. J'ai pas ouvert le nouveau fichier. Donc, je vais fermer ça et vous montrer les nouveaux packs que nous avons créés. Nous avons créé des packs de 10 et des packs de 14 thés. Pourquoi est-ce que nous avons créé ces packs-là? Nous allons passer à la session questions et réponses tout à l'heure. J'atterris, ensuite je vous donne la stratégie et nous pourrons passer aux questions et réponses. Nous avons créé des packs. Ça, c'est le pack de 28 thés. Ça, c'est le thé jour. Il y en a 28 à l'intérieur pour la cure d'un mois. Ça, c'est le thé nuit ou ventre plat. Celui-là, c'est action minceur. Donc, pour brûler les graisses, pour
accélérer le métabolisme. Celui-là, c'est le thé ventre plat. Il y en a 28 à l'intérieur. On l'appelle thé de nuit. Et toutes les explications vous seront données, coaching ou quoi, ça sera fait, il n'y a pas de souci pour ça. Les consommateurs ont commencé, les clients ont commencé, ils se rendent compte que c'est tellement efficace. Alors, il y en a qui commencent, qui n'arrivent même pas à leur cure d'un mois, qu'ils ont déjà atteint leur objectif en termes de perte de poids. Il y en a qui commencent, qui ont déjà atteint leur objectif en termes de ventre plat, de silhouette affinée. Ils se disent, mais madame, à quoi bon d'acheter une cure d'un mois si au bout de 10 jours, au bout de 2 semaines, nous avons déjà atteint les objectifs? Qu'est-ce qu'on fait du reste? Oui, c'est certes qu'on peut garder, mais en même temps, vous pouvez aussi nous aider de telle sorte qu'on ait les cures, la cure de soit de 2 semaines ou d'une semaine, ils avaient demandé. Et nous, pour répondre à nos clients, nous avons créé des packs de 10 jours, OK, et de 14 jours. Et cela pour les prix de gros. Celui de 28 jours en prix de gros, vous avez vu que c'était 10 000. Celui de 14 jours en prix de gros, c'est 7 500 et c'est 5 000 francs plutôt. Vous revendez à 7 500 francs. Et celui de 10 jours en prix de gros, c'est 3 000 francs le pack et vous revendez à 5 000 francs. Ça coule comme pas possible. Ça coule comme pas possible. Donc, vous avez un investissement à faire pour devenir distributeur selon ce que vous avez vu et selon le pack que vous voulez acheter. Si c'est les packs de 10, si c'est les packs, c'est vous qui constituez les packs dont vous avez besoin. Et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que l'autre avantage que vous avez en devenant distributeur, c'est que vous avez vos coordonnées qui sont mentionnées sur toutes nos plateformes et nous travaillons avec des influenceurs qui, eux, se chargent de faire la publicité. Et c'est même par ces influenceurs-là que nous avons pu avoir un distributeur au niveau de la France. Il y a d'autres aussi encore avec qui nous sommes en train d'échanger. Donc, les distributeurs, ils vont évoluer. Pour ça, il n'y a même pas de problème. OK? Maintenant, avant d'arriver aux questions-réponses, la stratégie pour gagner 1 million par mois, et je vous la donne maintenant. Si vous n'avez pas encore pris de quoi noter, c'est le moment de noter ce dont je vais vous parler maintenant. Et ensuite, nous allons activer les micros pour la session questions-réponses. OK? Vous travaillez 6 jours sur 7. Vous travaillez 7 jours sur 7. Vous travaillez 20 jours 4 jours plutôt sur 7. C'est chacun qui crée son calendrier, c'est chacun qui crée son agenda de rendez-vous, c'est chacun selon ses objectifs qui décide, bon, dans ma semaine, je réserve 2 heures, 3 heures par jour pour vendre. Chacun fait selon ce qu'il veut. OK? La stratégie est que nous voulons gagner 1 million. Qu'est-ce que je fais pour gagner 1 million de francs CFA en vendant tous les jours? La règle est simple. La règle est simple. Vous allez diviser le nombre, donc c'est-à-dire les 1 million, moi je vais sur l'exemple des thés Melkim, parce que c'est ce que je vous présente. Après, chacun le fera selon son activité, selon ses produits ou ses services qu'il vend. Je suis partie sur la base des thés Melkim. Alors, je veux gagner 1 million de francs CFA en travaillant pendant 30 jours. OK? En travaillant pendant 30 jours, je vais gagner 1 million de francs CFA. Je veux commencer par diviser mes 1 million de francs CFA par 30 jours. Je divise 1 million de francs CFA par 30 jours et vous allez trouver la somme journalière de 33 333 francs que moi j'arrondis à 33 500 francs. Donc, 1 million, je divise par 30 jours. J'ai 333 avec des poussières. Je l'arrondis à 33 500 francs CFA que je dois vendre tous les jours. Tous les jours, je dois réaliser des ventes de 33 500 francs si je veux arriver à atteindre 1 million, sinon 1 million et des poussières par mois. Alors, ça représente quoi en termes de thé Melkim? En termes de thé Melkim, ça veut dire que je dois vendre soit 7 thés
Melkim par jour, et je parle ici des thés, de les packs de 10 thés, je dois vendre 7 packs de 10 thés par jour à raison de 5 000 francs le pack par jour pour atteindre mes 33 750 francs, je vends 7 thés. Mais en même temps, vous voyez que si vous faites la violence, que vous vendez 7 thés, c'est pas 33 000, c'est 35 000. Je dis chacun selon son objectif. Ou encore vendre 5 thés, le pack de 14 thés, vous vendez 5 par jour à raison de 7 500 francs. Vous atteignez ce chiffre d'affaires de 33 000 et quelques la journée. Encore, vous dites, bon, moi, je suis capable de vendre les thés des 28 thés. Vous en vendez 2, ça vous fait 30 000 francs, plus un thé, le pack de 10, ça vous fait 35 000 francs. Et ça, je vous invite, sinon je vous encourage à le faire avec toutes vos activités. Vous voulez atteindre 1 million de francs CFA par rapport au nombre de jours que vous-même vous vendez. Divisez les 1 million par le nombre de jours. Divisez les 1 million par le nombre de jours et mettez en place des stratégies qui vont vous permettre de vendre. Et ces stratégies-là, nous, on les donne et on les coach à ceux qui ont compris que maintenant, oui, je peux vendre en faisant ce système de mathématiques, mais en même temps, ce n'est pas tout de faire le calcul, c'est de passer à l'action. Mais avec quelle stratégie est-ce que je passe à l'action? Et ça, nous l'enseignons à nos distributeurs et nous les coachons pour qu'ils atteignent des résultats. C'est ça aussi les avantages. OK? Vous vendez 26 jours par mois. Il n'y a pas de souci. Ça vous fera 38 500 si vous divisez 1 million par 26 jours. Ça vous fait 38 500 que vous devez vendre par jour. Alors, qui dit vendre par jour, dit travailler sur son mindset, parce que tous les jours, on se lève pas du pied droit. Tous les jours, on n'a pas la même énergie. Tous les jours, on n'a pas la même positivité dans la tête. Ce n'est pas ça qu'on a tous les jours. Mais pour vraiment avoir une personne qui va vous booster, une personne qui va vous motiver, une personne qui va vous encourager. Aujourd'hui, on ne peut pas être entrepreneur, être seul. On ne peut pas être entrepreneur, ne pas avoir un coach. On ne peut pas être entrepreneur, ne pas avoir un cerveau collectif. Sinon, on s'en va seul dans la dérive. Parce que tous les jours, on n'a pas le mindset positif. Et ça, les entrepreneurs le savent. Et ça, les salariés le savent. Je ne vous apprends rien là-dessus. Il y a des jours où on se réveille, où on ne veut vraiment ne rien faire. Parce qu'on n'a pas la tête. Parce qu'on n'a pas l'énergie. Parce qu'on n'a pas simplement envie. C'est juste ça. Mais un entrepreneur qui a un objectif, qui se pose des bonnes questions, qui sait que quand il regarde derrière, quand il regarde devant, il n'y a personne qui peut le secourir, mais il n'y a que lui-même qui peut déjà être celui-là qui va sortir de la vallée dans laquelle il se trouve, être au sommet et pouvoir envoyer la corde aux autres pour s'en sortir. Parce que qu'on peut se sortir tout seul, mais quand on a encore laissé les autres dans le ravin, tout ce que l'on va faire, on va partir pour investir, pour donner, au risque qu'un matin, on reparte encore dans le ravin. Mais quand on est un entrepreneur qui sait que j'ai un objectif à atteindre parce que derrière moi, il faut que je sois le leader qui va montrer également le chemin, pour s'en sortir, cet entrepreneur-là est en train de travailler à avoir moins de charges. Cet entrepreneur-là est en train de travailler et labourer son champ parce que ce champ qu'il est en train de labourer fera qu'il y aura beaucoup d'ouvriers. OK? Donc, si vous voulez gagner 1 million chaque fin de mois et que ce que vous vendez, vous voulez obtenir ces 1 million-là, sachez que si vous travaillez 26 jours le mois, vous devez réaliser un chiffre d'affaires quotidien de 38 500. Et avec les thés Melkim, je vous prends cet exemple parce que c'est l'activité dont je vous parle ce soir. Ça sera de vendre 7 à 8 packs de 10 thés à raison de 10 000 francs prix de vente et 3 000 francs que vous l'achetez. Ou encore, vous vendez 5 packs de 14 thés par jour que vous achetez chez Melkim à 5 000 francs et que vous revendez à 7 500 francs. Vous en vendez 5 par jour.
Ou encore simplement, vous achetez ce que vous achetez, vous allez vendre 3 packs de 28 thés à raison de 15 000 francs par jour que vous vendez, mais vous achetez à 10 000 francs. Et pour atteindre les 38 500, vous en vendez 3. Donc 3, ça vous fait combien? Ça vous fait 15 000 francs multiplié par 3, 45 000 francs. 45 000 francs. Ça veut dire que vous dépassez même les 38 500. Et un entrepreneur doit se challenger. Donc, ce calcul-là, vous le faites dans chacune de vos activités et vous verrez que obtenir 1 million le mois, c'est facile. Pas facile parce que vous avez fait le calcul, facile parce que tous les jours, vous travaillez à l'atteinte de votre objectif. Tous les jours, vous dormez avec l'objectif dans votre tête que demain, voilà. C'est-à-dire que vous voyez déjà votre lendemain tracé dans la tête quand vous dormez. Vous êtes un vendeur dont la psychologie est positive. Vous êtes un vendeur qui valorise ce qu'il vend. Vous êtes un vendeur qui valorise ce qu'il est. Vous êtes un vendeur qui travaille avec éthique et déontologie. Vous êtes un vendeur qui sait se vendre et qui sait vendre ses produits, qui n'est pas pressé à marchander auprès de son prospect, disons, ah, vous savez, c'est vrai qu'on vend 5 000 francs, mais c'est pas grave. Donnez seulement 4 500. Ce vendeur qui est pressé de marchander, de réduire le prix de son produit sans pour autant créer un entretien, sinon une interaction avec son client ou son prospect, c'est un vendeur que le prospect pèse. Et qui dit celui-là, il n'a pas confiance en son produit et il n'a pas confiance en lui. Mais le vendeur qui a confiance en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le prix, il se tait. Et il attend les objections pour les contrer. C'est clair qu'on ne va pas dire que dans la vente, on ne peut pas réduire le tarif, mais ce n'est pas au vendeur de lui-même marchander déjà son produit. Une fois que vous êtes devant un acheteur aguerri, mais il va, comme on dit, il va jouer avec vous. Parce qu'il saura tout de suite que celui-là, il veut à tout prix vendre. Dans ce cas, je vais marchander. Vous voyez ce qu'on fait avec ceux qui nous vendent des trucs en route. Il commence lui-même et quand vous faites juste la petite grimace de non merci, j'en ai pas besoin. Le produit qu'il vous proposait à 20 000 francs, il est capable de vous le vendre à 2 500 francs. Parce que lui, il veut à tout prix vendre. OK? Donc, voilà un peu la stratégie dont je voulais vous parler. Vous pouvez activer les micros et celui qui veut prendre la parole, que ce soit pour une contribution, que ce soit pour une question, en tout cas, je suis là pour vous et je vous remercie énormément de cette attention que vous avez portée lors de cet exposé. Donc, nous sommes à la session questions-réponses, interaction. Je suis à vous. Bonsoir Nadège qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez des questions? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça a été pertinent pour vous? J'aimerais bien le savoir. Marie-Rose, tout à l'heure, je pense, a levé la main. Marie-Rose, je l'ai vue bien après. Est-ce que Marie-Rose a quelque chose à dire? Non, j'ai juste dit bravo, félicitations. Vraiment, nous avons fait des réseaux marketing importés d'ailleurs. Pour une fois, c'est nous-mêmes. Et je te dis bravo. Merci beaucoup, vraiment. Merci, c'est gentil. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. C'est vrai que nous avons fait des marketing de réseau importés. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de FFD, qui est un marketing de réseau dans lequel j'ai beaucoup appris, mais il y a d'autres marketing de réseau dans lesquels mon mari et moi, nous avons investi, mais nous nous sommes cassés la tête. Ça nous a même fait des problèmes dans le couple parce que tu investis de l'argent, on te dit que tu vas gagner de l'argent. Au début, tu gagnes. Oui, Orphée, vas-y. Je t'en prie, Orphée, tu peux. Bonsoir Mélie, bonsoir Orphée. tout ce monde. Et tu ne peux pas savoir comment est-ce que je suis très content de t'écouter parce que je peux dire que félicitations parce que tu es ma sœur de lutte. On a commencé il y a très longtemps avec Tout toi à fait. MLM, donc je sais de quoi tu parles. Et comme a eu à dire Marie-Rose, que
c'est pas mauvais de faire des importations, mais là, j'ai constaté que tu as créé une marque nationale et nous avons aussi donc des capacités à mettre en place le système MLM à notre façon. Et donc, j'étais suivi avec beaucoup d'attention. Je ne peux dire que waouh, parce que tu as beaucoup évolué et j'ai suivi justement toutes tes entreprises pratiquement que tu as créées. Tu n'as pas baissé et le peu de temps que j'étais perdu de vue et tu reviens avec un produit que je dirais révolutionnaire. Mhm. Et nous avons eu à mettre beaucoup d'argent pour les voyages au Cameroun pour aller suivre FFD, les Mhm. séminaires, parce qu'on a eu de la volonté. Nous sommes sortis hors des frontières, mais nous n'avons pas baissé. Mhm. Et qu'est-ce qu'on n'a pas tenté? Et donc, je tiens à t'encourager, à te féliciter. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Ce que je te dirais, c'est que je reviendrai te voir personnellement et on en parlera. Et j'apporterai ce que je peux apporter comme tu connais bien mon énergie habituelle. Mhm. Tout à Et fait. donc, je te dis yes, continue comme ça et on va t'encourager, on va t'accompagner. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup, Orphée. C'est vrai qu'avec Orphée, ouf, ça a été long. Celui-là, c'est vrai que Orphée, c'est un compagnon de longue date. On a investi ensemble, FFD, on a fait énormément de voyages. Et après ça, on est parti dans d'autres marketing de réseau où on a perdu de l'argent. Ça a été difficile. Il y en a même qui avaient, parce qu'ils nous connaissent, mon mari et moi, qui connaissent notre intégrité, ont pris énormément de millions. Ils ont vidé leur compte. Ils sont venus investir. Et à la fin, nous avons tous perdu. Voilà pourquoi l'intégrité dans les affaires aussi, c'est bien parce que si on n'était pas des personnes intègres, mon mari et moi, je pense que peut-être qu'on se retrouverait en prison. Il y a des gens qui ont pris 50 millions et plus, venir investir. Mais quand ils voient quand même les personnes, c'est ça qui sauve aussi l'intégrité dans les affaires. OK, ben donc je pense que on a fait le tour. Il n'y a pas de questions. Magali, c'était bon pour toi? Yann, Hugues, Ah oui, moi, c'est OK. merci. Alors Hugues, Yann. Avec coupure. En tout cas, de mon côté, c'était bon, c'est très pertinent. J'ai suivi avec beaucoup d'attention, donc je vais vous contacter pour, euh, pour moi aussi m'intégrer dans le rang des investisseurs, en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Hugues, de ton côté, alors, j'ai vu que tu as activé, désactivé ta caméra, activé, désactivé ta caméra. Alors, Hugues, qu'est-ce que tu en penses? Tenez la main. Allô, Oui, bonjour. oui, on J'entends t'entend, tout le monde. Hugues. Merci, Mélie, pour ton invitation que j'ai Mhm, relayée sur mon statut Facebook. mhm, Je découvre donc le marketing en ligne, ce que tu fais là. Et j'avais une autre vision, mais bon, ben, je découvre. Et puis bon, c'était une belle présentation. C'était très digeste. J'ai compris. Et je veux voir dans la mesure du possible comment adhérer ou au meilleur des cas, voir dans ce que tu fais et ce que moi je pense faire justement pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat, mhm, comment les emmener à se prendre en charge, quoi. mhm. Mais je te suis depuis fort longtemps, tu as ton cos, quoi. Voilà, donc, c'était bien. Merci beaucoup, Hugues. C'est très gentil de ta part. En tout cas, encore merci à vous d'avoir répondu présent. C'est un dimanche, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ben, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. On continuera parce qu'on sait que la répétition est la meilleure des sciences. Et donc, on va continuer. Au fur et à mesure que vous allez recevoir les liens, je vous remercierai vraiment de partager autour de vous pour qu'il y ait beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous savons que l'emploi habité devient vraiment un couloir assez étroit. Et il y a beaucoup de jeunes qui se demandent quoi faire, qui ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent créer des projets. C'est une opportunité. Comme vous avez su le dire, nous l'avons sur place. C'est une opportunité que nous avons sur place et donc ça peut permettre aux jeunes peut-être de démarrer par là et aussi de bénéficier des formations, des coachings
qui s'en suivront et qui vont leur permettre justement de développer d'autres stratégies, qui demain même doit aussi créer des projets de grande envergure. Donc, c'est ça vraiment le but, qu'on soit une jeunesse dynamique et prête à relever les défis, tout en comprenant certes que ce n'est pas toujours facile, mais en gardant la tête haute. En tout cas, je vous souhaite une très, très bonne soirée et je vous remercie encore d'avoir été nombreux présents. Merci. À bientôt, Mélie. À très bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. OK. À très bientôt. Merci. Et bravo. Et bonne Merci. soirée, en tout cas. Bravo, félicitations pour tout. Merci beaucoup, Yann. C'est gentil. Allez, j'attends que vous déconnectez pour terminer aussi de mon côté.